Ouvre nos yeux pour que dans ta parole nous comprenions ce que tu dis, que cela transforme nos cœurs et que cela change nos vies à tout jamais. À la gloire de Jésus, nous avons ainsi demandé. Amen. Nous continuons, nous avons commencé il y a 2 semaines une série d'enseignements sous le thème Grâce infinie, les 5 solas de la Réformation. Alors aujourd'hui, on parle de la foi. Sola fide, par la foi seule. Beaucoup d'entre vous, vous êtes soit à l'école secondaire ou vous avez été à l'école secondaire. Certains d'entre vous, d'ailleurs, vous avez des diplômes universitaires. Et parmi les cours que les gens n'aiment pas à l'école secondaire ou à l'université, il y a les cours à caractère chimique, physique et mathématique. Pourtant, ce sont des cours intéressants. Ce sont des cours intéressants, pourquoi? Parce qu'ils nous aident à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Ils nous aident à comprendre la nature autour de nous, les phénomènes mathématiques, physiques et chimiques. Pourtant, ces cours deviennent des fois des cauchemars pour certains. Si vous étudiez les mathématiques, la physique, la chimie, on vous dira qu'il existe des lois scientifiques qui gouvernent le monde. Et que sans ces lois, il est difficile pour nous de comprendre le monde autour de nous. Par exemple, il existe ce qu'on appelle la loi de la gravité. L'histoire derrière la loi de la gravité, découverte par un certain Isaac Newton, c'est qu'un jour, il est assis et il voit un fruit tomber de l'arbre. Vrai ou faux, je ne sais pas. Mais un fruit tombe de l'arbre. Et tout d'un coup, puisque c'est un mathématicien, il fait des calculs mathématiques et il comprend qu'à chaque force correspond à une force de réaction. Et quand cette force qui pousse, qui tire est plus grande que la force qui repousse, la chose tombe. Et il y a ce qu'on appelle la loi de la gravité. Il y a la loi de la relativité qui a fait de Einstein un fameux homme de science. Et la loi de la relativité, elle dit l'énergie égale la masse E égale mc carré. La masse fois la vitesse au carré. C'est ça l'énergie. Il y a la fameuse loi de Lavoisier. Ça au moins je crois que vous saviez. Ça c'est la loi que tout le monde aime. Vous vous souvenez? Rien ne se perd. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. C'est une bonne loi. Quand vous voulez manger les choses d'autrui, vous dites rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Oui, il y a des lois scientifiques qui gouvernent le monde. Laissez-moi dire qu'il y a aussi des lois spirituelles qui gouvernent le monde. Par rapport à notre relation avec Dieu. Et les 5 solas que nous sommes en train d'étudier doivent être vus dans cette optique. C'est-à-dire, il y a 5 questions et à chacune de ces questions, il y a une réponse qui constitue une loi spirituelle. Et la première, c'est celle que nous avons étudiée la fois passée. Comment est-ce que Dieu, qui est saint, peut être en relation, lui qui n'a pas de problème, qui est parfait, peut être en relation avec des humains comme moi et vous, qui savons combien mauvais nous sommes. Et la loi veut que ce soit par la grâce, et la grâce seule. Il n'y a que la grâce qui permette à un Dieu saint d'approcher des pécheurs et d'en faire ses enfants. La deuxième loi, et c'est celle que nous allons étudier aujourd'hui, c'est comment est-ce que les hommes peuvent accéder à cette grâce. Là, elle est là, elle est disponible. Dieu a déjà pourvu. Comment est-ce que moi et vous, nous pouvons y accéder? Est-ce que c'est par nos travails, c'est par nos efforts? Et la Bible dit non, c'est par la foi. C'est la seule façon où un homme accède au salut, la seule façon où les hommes s'approprient ce salut gratuit de Dieu, c'est par la foi. Sola fide. Moi, je l'appelle la loi de l'accès. Vous voulez accéder à la grâce de Dieu, vous voulez accéder au salut de Dieu, eh bien c'est par la foi. Et la foi c'est quoi? C'est une ferme assurance qu'on met en Dieu, que ce que Dieu dit est vrai. Verset 10. Là, Paul est très clair ici, il donne des affirmations, il donne des principes que moi-même j'appelle des lois. Notez qu'il donne des affirmations claires. C'est-à-dire, c'est lui qui s'accroche, qui met sa confiance dans les œuvres, dans les choses qu'il fait. Il dit, cette personne-là est maudite. Nul n'est justifié devant Dieu par la loi. Vous pouvez faire autant de choses que vous voulez. Vous ne serez jamais justifié devant Dieu. Et ce n'est pas seulement ici où il est dit, venez avec moi un peu plus tôt, Galates chapitre 2, verset 16. Paul dit, nous avons compris cela. C'est pourquoi nous avons mis notre confiance en Christ, parce que nous avons compris que quel que soit ce que nous fassions, il n'y a rien qui nous rendra acceptable devant Dieu dans ce que nous ferons. Mes chers frères et sœurs, vos œuvres
mes œuvres ne nous aideront en rien. Jacques chapitre 2, verset 10 à 11, il dit quoi? Vous avez décidé de vivre par la loi? Très bien. Alors gardez toute la loi. Parce que si vous enfreignez une seule loi sur les 10 commandements de Dieu, vous êtes considéré comme quelqu'un qui a enfreint tout. La loi de Dieu, si vous voulez la garder, il faut la garder parfaitement. Du début jusqu'à la fin. Mais qui d'entre nous ici peut se lever et dire je garde la loi de Dieu à 100%? Il n'y a que la foi qui justifie quelqu'un. Il n'y a que la confiance en Jésus qui justifie quelqu'un. Verset 12. Le juste vivra par la foi. Par Christ, nous recevons l'Esprit promis. On rentre dans Galates chapitre 2, verset 16. Qu'est-ce qu'il nous dit? La parole de Dieu me dit que j'étais maudit à cause de mes péchés, à cause de mes manquements, à cause de mon non-respect de la loi de Dieu. Mais que Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il a pris cette malédiction sur lui, verset 13. Il est devenu malédiction pour nous. Il est allé sur la croix. Et ce processus, ça s'appelle le processus de rachat. Il a payé ce que nous devions. Il a subi la punition qui était la nôtre. Et en retour, qu'est-ce qu'il nous a donné? Verset 14. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit promis par Dieu. Cette réalité n'est vraie que pour ceux qui croient. Cette réalité n'est vraie que pour ceux qui acceptent qu'elle est vraie. Jésus a fait ce qu'il a fait. Et croyez-moi, il ne l'a pas fait hier. Il l'a fait il y a 2000 ans. Mais la clé, c'est vous de dire, j'accepte que ça c'est vrai. Et je laisse l'Esprit de Dieu me changer. J'accepte que ça c'est vrai. Et à partir d'aujourd'hui, je marche comme un fils de Dieu. C'est tout. Père, merci. Merci pour cette opportunité que nous avons en tant que tes enfants, non seulement de te connaître, mais de vivre pour toi. Merci parce que tu es Dieu. Et en tant que Dieu, tu as décidé unilatéralement de nous ramener à toi. Tu as décidé de toi-même, de ton propre chef, de faire que ton Fils meure à la croix pour que nous soyons en bon terme avec toi. Merci aussi parce que tu as décidé d'envoyer ta parole et ton esprit pour nous convaincre que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas être justes devant toi, que nous avons besoin de ta grâce. Donne-nous la foi, donne-nous la confiance d'accepter ce que tu dis et que cela change nos vies à jamais. Souviens-toi de tous mes amis et frères qui sont ici. Aide-le à ne plus faire confiance en ce qu'ils font et à mettre leur foi et confiance parfaite en Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.